Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, l'État du Sénégal a engagé un programme Sénégal zéro déchet. Et à ce titre, effectivement, le Promojet est le compact d'investissement qui va permettre de mettre en place les infrastructures appropriées pour réduire effectivement les dépôts sauvages, réduire les décharges sauvages, ça veut dire impacter sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission, le Promojet a senti nécessaire, effectivement, de s'attacher, effectivement, de la collaboration du COMNAC pour permettre, effectivement, de mettre en cohérence les interventions par rapport à la CDN, la contribution nationale désignée, et effectivement, de pouvoir permettre quand même au Sénégal de répondre à ses exigences et engagements internationaux. Donc c'est pour cela qu'effectivement cet atelier est organisé aujourd'hui. L'objectif c'est vraiment au terme de cet atelier, de pouvoir élaborer un plan d'action avec une feuille de route et de pouvoir effectivement cheminer ensemble. Le défi, donc, c'est de pouvoir vraiment mobiliser quand même l'expertise nationale, parce que le COMNAC, effectivement, est mis en place par l'État du Sénégal, donc qui fédère quand même les compétences locales, donc la société civile, le secteur privé, le secteur public. Donc aujourd'hui, effectivement, avant d'aller chercher des compétences ailleurs, il faut d'abord s'attacher comme les compétences nationales. Donc c'est vraiment l'esprit de cette collaboration qui va permettre quand même de fédérer toutes les énergies nationales à l'effet de pouvoir répondre aux exigences internationales de l'État du Sénégal en matière de changement climatique. Le COMNAC dispose d'une expertise avérée, nationale et internationale. Et le directeur l'a dit tout à l'heure dans son discours. Je dois dire qu'au niveau mondial, il n'y a pas encore un organe qui a été créé au niveau national dans le monde des changements climatiques aussi puissant et aussi doté d'expertise dans le monde. Je le dis parce que je circule beaucoup. Je vais dans tous les continents en tant qu'expert peut-être, mais aussi j'observe pour voir ce que les autres ont et ce que nous avons et comparer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé d'organisation aussi structurée, aussi je peux vous citer de grands pays, hein, Algérie, Maroc qui sont un petit peu peut-être en avance du point de vue de la captation de financement dans les changements climatiques. Je n'ai pas trouvé de plus puissants. Ils sont moins organisés que nous. Des pays comme Moldavie, beaucoup de pays de l'Asie, beaucoup de pays d'Amérique latine, nous sommes mieux structurés malgré les résultats qu'ils font. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des résultats aussi comme eux? C'est peut-être une certaine coordination. Peut-être à ce niveau-là, cet atelier trouve son importance. Importance qui va permettre de déployer l'expertise dans tous les domaines. Nous avons l'expertise, il l'a dit tout à l'heure, le directeur de la SONAGED, l'expertise en finance, climat. L'expertise en finance n'est pas suffisante, n'est pas appropriée, j'allais dire. Mais l'expertise climat, nous la recherchons et nous en avons. L'expertise finance, climat, le Sénégal en a et en donne. L'expertise finance dans tous les secteurs. Nous avons été les premiers experts qui avaient été formés dans les changements climatiques pour former les pays à répondre à leurs obligations. Nous avons été formés dans tous les outils d'inventaire. Les meilleurs experts d'inventaire par rapport à l'outil d'ailleurs qui est recommandé pour les pays en développement. Nous avons les meilleurs experts parce qu'on nous sollicite dans le pays pour former les experts nationaux. C'est l'IPCC 2006. Et nous sommes fiers de cela. Mes attentes, je crois que le directeur de Promojet l'a souligné tout à l'heure. Nous souhaitons vraiment une implication effective dans les activités qui se déroulent aussi bien à Promojet, mais aussi à SONAGED. Là, j'interpelle le directeur Astiam. Ce lien, personne ne connaît mieux que quiconque, ici et ailleurs, le secteur des déchets au Sénégal. Personnellement, j'ai été le premier qui a étudié la première étude d'inventaire des gaz à effet de serre de la décharge de Mobès. Donc je connais. Et je connais l'histoire depuis
cette étude jusqu'au PDD qui a été validé, je crois, déposé même sur la plateforme, si je me souviens. Mais pour des problèmes de soutien, on a besoin d'appui, de soutien. Les experts, pour travailler, ils ont besoin de moyens. Et il faut que ces moyens soient déployés pour que les bonnes études soient mises sur la table et puissent trouver les bons financements. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut commencer par remercier et féliciter le directeur général de la SONAGED, qui est la société mise en place par l'État pour mettre en œuvre sa politique dans le domaine de la gestion des déchets. Féliciter également le directeur du Promoged, qui a eu l'ingénieuse idée d'organiser cette rencontre avec le Comité national changement climatique. Le Comité national changement climatique, c'est un creuset d'experts. C'est une instance que l'État du Sénégal a instituée par décret pour accompagner la mise en œuvre de sa politique dans le domaine des changements climatiques. Comme le président l'a rappelé tout à l'heure, c'est une instance qui réunit des experts de la société civile, de l'État, du secteur privé, des syndicats, des universités, des centres de recherche, c'est pas, pour accompagner tout ce qui est études, mais également la mise en œuvre des politiques en matière de changement climatique. Donc le fait d'avoir initié cette rencontre qui met ensemble le Promoged et les experts du COMNAC est une opportunité pour permettre à ces experts-là d'appuyer la SONAGED dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que comme vous le savez, le Sénégal a élaboré sa contribution déterminée au niveau national. C'est une obligation au titre de l'accord de Paris sur le climat. Et dans cette CDN, il a été réalisé ce qu'on appelle les inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce travail-là, il a été démontré que le secteur des déchets contribue aux émissions du Sénégal à hauteur de 10%. Donc c'est le troisième secteur derrière l'énergie, derrière l'agriculture. Donc il est important pour la SONAGED de mettre en œuvre des actions, n'est-ce pas, qui puissent permettre non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets, mais également de mobiliser des financements. Parce que comme vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre offrent, n'est-ce pas, des possibilités de monter ce qu'on appelle des projets carbone qui devront permettre à l'État du Sénégal, à la SONAGED, mais également au Promoged en tant que projet, d'aller dans le marché de la finance carbone et de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ces projets. Donc c'est une rencontre qui est d'une importance capitale et qui devrait permettre donc d'en sortir avec des recommandations qui devront permettre au Promoged d'améliorer la mise en œuvre de son volet climat. Le soutien de l'État, c'est d'abord la mise à disposition du Comité national changement climatique. Parce que le Comité national changement climatique est une instance créée par l'État du Sénégal, par décret, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ces experts du COMNAC sont disponibles pour accompagner tous les projets de l'État. Mais en plus de cela, il y a la disponibilité des services de l'État qui sont chargés justement de la formulation des projets, mais également d'accompagner tous les partenaires qui mettent en œuvre des actions sur le climat. Je veux citer la direction de l'environnement et des établissements classés, qui est le point focal national des accords multilatéraux sur le climat, mais qui est également point focal de l'ensemble des mécanismes financiers qui doivent aider justement à mettre en œuvre ces projets. Je veux citer le Fonds vert climat, je peux citer le Fonds pour l'environnement mondial, mais je peux citer également le Fonds d'adaptation, qui sont des mécanismes mis en place par la Convention et qui doivent aider nos pays justement à avoir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les politiques sur le climat, y compris dans le secteur des déchets. Bon, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Président de la COMNAC, Monsieur le Directeur de l'Environnement et des établissements classés et le Directeur du Promoged pour cette initiative qu'il a eue, qui consiste aujourd'hui à créer les conditions d'un dialogue
positif et constructif avec l'ensemble des entités impliquées dans la mise en œuvre de la politique de l'État du Sénégal en matière de protection climatique. Vous avez suivi les brillantes explications de M. Baba Dramé, le directeur des établissements classés. Je voudrais tout simplement ajouter, pour faciliter peut-être la compréhension, qu'aujourd'hui nous sommes dans un secteur, le secteur des déchets, qui contribue à peu près 10% sur l'émission de gaz à effet de serre. L'État du Sénégal a pris des engagements internationaux pour réduire ces émissions. Ça passe par des investissements vertueux et c'est ce que le compact d'investissement du Promojet va apporter dans la réhabilitation des décharges, mais surtout ça nous ouvre aussi de très bonnes perspectives en matière de financement vert. Il y a aujourd'hui beaucoup de financements qui sont disponibles et la mise en cohérence de nos activités au niveau national à travers le COMNAC, le Promojet, la SONAGED, la direction des établissements classés qui est aujourd'hui la structure faîtière centrale pour ce qui concerne les aspects liés au climat, nous permettra d'avoir une stratégie globale qui nous permettra in fine d'atteindre les objectifs du Sénégal, mais surtout d'attirer des financements nous permettant non seulement de réduire notre empreinte carbone, mais d'aller vers la mise en place d'investissements beaucoup plus vertueux par rapport à la gestion des déchets. Oui, je pense que M. Dramé aurait pu en lister plusieurs, mais en tout cas tout récemment, l'État du Sénégal à travers la SONAGED SA a signé un protocole d'accord avec un groupe de sociétés qui s'appelle Carbon Global Growth, une société australienne, et une autre société européenne qui s'appelle Alcot pour un financement de 2 millions de dollars qui vont investir pour mettre en place un centre de compostage qui permettra de produire des engrais, tout ceci entrant dans la logique de réduire l'empreinte carbone du Sénégal.